Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo faisant partie de la série Vos questions, mes réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui vient de Neza. Peut-on combiner EFT et réflexologie? Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche de notification pour être donc informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Alors comme je vous le disais, cette question, c'est une dame qui l'a posée, qui s'appelle Neza. Voici la question. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir, s'il vous plaît David, est-ce que l'EFT est combinable avec la réflexologie? Car je suis en formation actuellement en réflexologie plantaire. C'est une dame qui est formée, qui se forme à l'EFT. Alors, ma réponse, c'est bien évidemment oui, donc je vais vous apporter quelques commentaires et justifications. Alors oui, il va falloir vous adapter. Je connais pas beaucoup la réflexologie, bon, je connais un petit peu, moi personnellement, je ne la pratique pas, mais en fait, que l'on pratique la réflexologie, la cohérence cardiaque, la PNL, le MDR, l'hypnose, la sophrologie, ou que sais-je encore, tout cela est combinable très facilement à l'EFT, seulement, pour chacune de ces techniques, cela requiert, bien entendu, une adaptation. Alors, par exemple, vous allez pouvoir combiner avec l'EFT, pendant que la personne se tapote elle-même et donc fait de l'EFT, vous allez pouvoir y combiner la réflexologie et puis, par exemple, de la respiration. Alors, dans la formation que je propose en ligne, il y a des techniques respiratoires dont le but est de rétablir un équilibre sympathique parasympathique, donc pour faire simple, un équilibre hormonal. Donc c'est tout à fait possible, on peut combiner plein de choses en même temps. Alors évidemment, la condition sine qua non, c'est que le consultant, au préalable, si vous-même pratiquez la réflexologie, vous avez que 2 mains, donc il faut que le consultant ait été éduqué à comment tapoter, où tapoter, à quelle vitesse, quel rythme, etc. Donc le consultant se tapote lui-même pendant que vous faites la réflexologie, et puis éventuellement pendant qu'il respire, parce qu'il peut se tapoter et respirer en même temps. Et puis on peut tout à fait y combiner en plus de tout cela la visualisation. Donc ça ferait réflexologie, respiration, EFT, donc via le tapping, et également la visualisation, où on peut enlever la respiration et puis laisser que la visualisation ou pas. Enfin voilà, vous voyez que vraiment tout est possible. Simplement, comme je vous le disais, ça requiert une adaptation qui est pas très compliquée. Moi, quand j'ai des retours de personnes qui veulent combiner une méthode qu'ils utilisent déjà, ça se fait sur 2 ou 3 séances, l'apprentissage, donc c'est quand même relativement rapide. Bon, parfois un peu plus, évidemment, ça dépend des problématiques, ça dépend de la technique, ça dépend de votre expérience, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, j'ai constaté que c'était quand même plutôt rapide. Chez moi, c'est quelque chose d'inné, cette adaptation, le fait de combiner plusieurs techniques entre elles. Enfin, inné à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, puisque dans les premiers mois suivant mes débuts en hypnose, personnellement, j'ai combiné la cohérence cardiaque. Et quand j'ai commencé à faire de l'EFT, je combinais très facilement visualisation, hypnose, EFT, cohérence cardiaque, PNL, parce qu'on peut aussi, bien sûr, combiner la PNL. Donc voilà, je trouve que c'est pas une règle mathématique, bien au contraire. 1 plus 1 égale 5. Plus vous allez enfin pas plus, il ne faut pas combiner 500 méthodes, mais vous allez combiner des techniques, vous renforcez l'efficacité les unes des autres en fait. Donc je vous incite vraiment à pouvoir effectivement à combiner réflexologie plantaire ou faciale, peu importe, avec l'EFT, donc un grand oui pour ça. L'avantage de l'EFT, alors, vous l'avez compris, si peut-être déjà vous commencez à pratiquer l'EFT, si vous pratiquez l'EFT depuis longtemps, vous serez encore plus d'accord, je crois, que l'EFT nous offre la possibilité de nous adapter, donc grande adaptabilité aux différentes, et pas aux différents, aux différentes techniques thérapeutiques. C'est ça la richesse de l'EFT. Mais c'est pas vrai que pour l'EFT, quand on pratique l'hypnose, on peut facilement la combiner à la PNL, à la cohérence cardiaque ou pourquoi pas à la réflexologie, que je pratique pas. Je me répète, mais je trouve que c'est tout à fait, je crois que c'est tout à fait possible. Donc, grande adaptabilité aux différentes techniques que vous utilisez. Donc, c'est vraiment
vraiment un grand oui pour tout cela. Bon, bien sûr, la condition de base, c'est quand même de bien maîtriser l'EFT, de bien maîtriser la réflexologie, parce que si vous maîtrisez moyennement l'EFT, imaginons, et moyennement la réflexologie, eh bien la combinaison des deux sera un petit peu plus chaotique, hein, un petit peu plus incertaine. Donc, il faut bien maîtriser, c'est normal. Alors, je vous propose d'assister à un webinaire qui s'intitule, c'est une conférence en ligne, comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Au programme, eh bien, vous avez le détail de celui-ci qui figure dans la description de cette vidéo, donc sous celle-ci. Vous pouvez vous inscrire, ne perdez pas trop de temps parce que le nombre de places est limité, c'est gratuit, on partage beaucoup de choses, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie selon les questions, hein, voilà. Donc, il y a quand même un certain temps à consacrer à cette conférence qui dure globalement 1 heure, 1 heure et quart. Je vous incite donc à y assister. Et puis, vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez partager. Vous pouvez également me poser des questions, faire part de vos commentaires donc sous la vidéo. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.